Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue sur ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne, le 55e podcast. Ça fait plaisir de se revoir très régulièrement chaque semaine pour un petit podcast. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque je ne vais pas forcément parler du FLE à proprement parler et je ne vais pas forcément répondre à la question d'un abonné. C'est souvent ce qu'on fait dans les podcasts d'ailleurs. Mais aujourd'hui je vais parler un petit peu plus de l'avenir de la chaîne, de l'avenir des projets. Qu'est-ce qui vous attend sur cette chaîne YouTube ou même dans les projets en général, que ce soit les formations, etc. Et voilà, comment vous aider davantage pour vous aider à gagner votre vie comme indépendant de FLE. Je vais vous raconter tout ça dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir quels sont les projets personnels et l'avenir de la chaîne. Croyez-moi, il y a de quoi faire, vraiment. C'est loin d'être fini toute cette aventure. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en tout cas. Et à m'encourager par rapport à tout ça. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qui vous plaît le plus parmi tous ces projets. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais vous demander un petit service. Je viens de lancer le podcast sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Et voilà, ça serait très utile si vous me laissiez une petite étoile, enfin, petite 5 étoiles, une petite note et un petit avis sur Apple Podcast pour référencer davantage le podcast, si vous appréciez le podcast, bien sûr, et pour le faire découvrir à davantage de profs de FLE. Voilà, c'est juste, ça prend 2 minutes, et puis ça aide énormément la chaîne pour soutenir tout ça. Et également, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc, quelle que soit votre expérience, que vous soyez débutant dans l'enseignement du FLE ou plus avancé en présentiel, vous avez déjà enseigné avant, mais vous souhaitez devenir 100% indépendant et libre, je vous accompagne à travers ce programme avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action sur 3 jours. Et c'est le tout premier lien dans la description. Allez, ceci étant, parlons maintenant de l'avenir de la chaîne. Quels sont mes projets ? Je vais commencer déjà pour vous dire un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on a déjà fait plus de 235 vidéos, je crois. Donc ça fait un bon paquet de vidéos, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que la chaîne existe. Et comme vous le constatez, avant j'étais extrêmement régulier. En fait, je vous proposais une vidéo par jour et je ne loupais jamais un seul jour. Et j'ai fait ça pendant des mois et des mois. Je crois que j'ai tenu 6, 7, 8 mois à faire une vidéo par jour. Et il faut savoir que depuis quelques mois, en fait, je suis un peu moins régulier dans la sortie de vidéos. Alors j'essaie d'être le plus régulier possible, mais j'ai été un peu moins régulier pour la simple et bonne raison que je me suis fait en fait une méchante fracture. C'est-à-dire que j'ai été voir Abdou de Flippies pour les ressources FLE, je ne sais pas si vous le connaissez, Abdou, et on a fait quelques collaborations sur la chaîne ensemble. Donc on avait fait une vidéo que j'ai sortie récemment d'abord qui s'appelle 5 conseils pour débuter comme prof de FLE. Je mets le lien à droite de l'écran si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et on avait fait une série de vidéos, en fait une web série sur sa chaîne également. Mais quand je lui ai rendu visite au Havre, eh bien je me suis fait une grande fracture, et ce qui fait que ça a été difficile pour moi en fait, parce que je suis enfermé maintenant depuis presque 4 mois, à pas pouvoir trop m'aérer la tête, etc. Et donc c'est difficile en fait pour la créativité, pour avoir une vie saine, que d'être toujours enfermé en fait. Comme vous le savez aussi avec les confinements, les Covid, ça n'a pas été évident, mais la fracture a rajouté un petit peu un petit coup. Bon, je continue à être sérieux et à être régulier autant que possible. Je vous ai proposé quand même une formation minimum par mois, en plus des vidéos et du contenu, des podcasts, etc. Donc j'essaie de continuer quand même à être relativement régulier. Néanmoins, il y a quelques projets que j'avais commencé et qui sont vraiment en attente maintenant depuis plusieurs mois, et c'était la raison que je vous ai citée, la fracture. Donc je vais vous citer notamment les projets qui sont en cours de route et qui ont été mis en attente. Alors on a notamment les lives YouTube. Les lives YouTube, il y en a eu 4 sur la chaîne. Le premier c'était avec Tom de Apprendre une langue, Tom Gauthier. Si vous n'avez pas eu ce live, il était très intéressant. On parlait de l'avenir des plateformes et de comment devenir prof de FLE indépendant en 2022. C'était le premier live qu'on avait fait au début de l'année en janvier, même en décembre je crois qu'on l'avait fait. Ensuite on avait fait un autre live avec Cynthia Cravo, je crois. Ah non, le deuxième c'était avec Alex de Chinois Tips, et on avait parlé de comment enseigner le FLE en Chine, comment devenir prof de FLE en Chine. Donc là, c'était un petit peu moins l'univers de prof indépendant. Mais enfin, c'était intéressant de parler du fait d'être, si vous voulez devenir nomade digital, du fait de voyager en Asie, en Chine, etc. Ça a été assez intéressant d'en parler également avec Alex, qui a, lui, en fait, une chaîne YouTube dédiée aux Chinois, et même il fait des formations dédiées aux Chinois. Donc on avait fait un live avec lui. Ensuite, on avait fait Cynthia Cravo. Donc là, pareil, on avait parlé de tout ce qui est études de FLE,
de l'univers de l'enseignement du FLE. C'était assez complet, comment utiliser des ressources, des outils pour enseigner le FLE en ligne. Enfin, il y avait beaucoup de choses dans ce live, très très riche également. Et le dernier en date qu'on a fait, c'est celui qui date de février avec les experts FLE, Benoît, précisément des experts FLE. Et là, on avait parlé des ressources FLE. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, j'avais planifié pas mal de live YouTube. Il y en avait même, pardon, je bafouille un peu. Il y en avait même un qui était planifié pour fin mai, avec Charlène Siffre. Donc Charlène, si vous la connaissez pas, elle est, je pourrais dire que c'est une concurrente, mais c'est plutôt une amie en fait, et on avait prévu de faire un live ensemble sur comment trouver des élèves sans plateforme, comment devenir prof de FLE indépendant sans passer par Italki ou des plateformes comme ça. Et je voulais vous parler aussi de son projet personnel qui s'appelle l'école des profs. Enfin bref, on avait envie de faire ça, en fait, un live ensemble. Le 31 mai, ça devait être planifié, mais à cause de cette fracture et de quelques petits problèmes perso, ça n'a pas encore vu le jour, mais bon, je suis sûr qu'on le fera dans le futur également. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, à part ça, sur les lives YouTube, j'en ai planifié pas mal, mais comme je vous l'ai dit, tout est un petit peu en attente. Bien sûr, j'ai fait pas mal de contenu avec Abdou de Flippy sur sa chaîne et je vous ai mis quelques shorts sur ma chaîne avec la vidéo dont je vous ai parlé en début de podcast. Mais on avait également prévu de faire un live sur le DelfDalf en fait, sur enseigner à l'aide du DelfDalf pour augmenter ses prix quand on est prof de FLE en ligne, etc. On voulait faire même le fait d'être examinateur DelfDalf, c'était un live complet que je voulais faire avec Abdou sur la chaîne, mais on verra dans le futur si on peut le faire. Et ensuite, il y avait vraiment des très gros clients avec qui je voulais faire des lives, notamment des gens comme Français Authentique. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est un des profs de FLE les plus connus. J'avais même fait une analyse de son succès sur la chaîne. Voilà, donc on devait faire un live avec lui sur l'importance du développement personnel quand on est prof de FLE indépendant. Je voulais faire tout un live là-dessus parce que lui, il est assez spécialisé dans tout ce qui est développement personnel. Donc ça, c'était également un projet qui était prévu sur la chaîne, qui sera prévu pour planifier pour le futur. Voilà. Et après, c'est tout ce qui a trait au fait d'être indépendant aussi. Donc il y a la gestion des finances, il y a plein de choses que je voulais faire pour vous aider vraiment à devenir un prof de FLE à succès qui vont, voilà, c'est très général, c'est vraiment du développement personnel, c'est encore plus que l'enseignement du FLE, mais j'avais prévu pas mal de lives avec des guests comme ça et si je puis dire, des créateurs de contenu, des youtubeurs plus ou moins connus, mais voilà, je pense que ça aurait pu être très intéressant. Oui, j'avais également prévu un live avec mon ami Kevin Broad, j'avais fait quelques vidéos aussi avec lui sur la chaîne, il a même fait une review de mes formations, mes 2 premières formations, Virtuose du FLE et Nomad Digital FLE. Voilà, donc si vous n'avez pas vu, encore une fois, je vais essayer de vous mettre tout ça en haut à droite de l'écran. Voilà, donc ça c'était pour les projets qui n'ont pas encore vu le jour sur la chaîne. Hormis ça, évidemment, je vais continuer à vous proposer des formations, bien sûr. Alors tout ce que je vous dis, c'est dans les prochaines semaines, les prochains mois, hein, bien sûr, en espérant que ma fracture, ça fait 3 mois et demi et toujours pas guérie, mais bon, j'espère que ça va s'arranger dans le futur. En termes de formation FLE, je suis en train de vous préparer une formation, ça va être comment trouver des élèves sans plateforme, sans passer par Italki. Et ça sera disponible ce mois-ci, là, au mois de juillet. Voilà, et après il y aura plein d'autres formations qui peuvent toucher plus ou moins, je vous dis, à l'enseignement du FLE, mais aussi au fait d'être un prof à succès indépendant aussi. Tout ce qui a trait à ça, développement personnel. Voilà, mais après je demande l'avis aux profs, je fais des sondages sur la chaîne YouTube et je choisis en fait les thèmes de formation qui vous intéressent le plus, bien évidemment. Voilà, et après maintenant je vais vous annoncer le plus gros des projets. D'ailleurs j'aurais dû l'annoncer en début de vidéo, mais c'est vraiment, alors dites-le moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser, mais d'après ce que j'ai demandé aux profs, c'est vraiment le projet qui intéresse tous les profs, et encore plus que tout ce que je vous ai cité dorénavant, encore plus que des formations. C'était un projet en fait d'abonnement, alors je lui ai fait un espace privé sur mon espace de formation, et en fait ça aurait été le concept suivant. En fait je comptais enregistrer un maximum des cours de FLE que je peux faire en ligne, et les analyser de A à Z. C'est-à-dire que quand un cours fait 1 heure, par exemple, j'aurais analysé tout ce qui se passe pendant le cours, et je vous aurais dit, voilà, à tel moment, il faut faire, pourquoi je fais ça, pourquoi l'élève réagit comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Vraiment des analyses de cours. Et si je ne m'abuse, ça n'a jamais été fait sur YouTube, et moi non plus, je n'ai pas pu le mettre en place. À un moment donné, j'ai voulu le mettre en place, mais je n'ai pas le matériel vraiment adéquat pour l'instant, j'ai pas un PC, on va dire, assez puissant, mais je comptais m'acheter un nouvel ordinateur pour vraiment vous faire ces analyses de cours avec un espace privé. Donc en fait, je comptais appeler ça la salle des profs de FLE, où je comptais mettre des cours de FLE de tous les niveaux, de niveau A0 à C2, avec des cours bien sûr inédits, et une analyse des cours de A à Z comme ça. Donc ça, c'était un des premiers concepts que je voulais faire, et je comptais faire du contenu exclusif en plus.
Voilà, sur cet espace membre. Donc dites-le moi si vous serez intéressé par un espace membre comme ça. C'était vraiment un gros projet, j'ai ça en tête depuis au moins 6 mois et j'ai pas encore pu le mettre en place. Mais ça devait vraiment supplanter toutes les formations. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans cet espace membre, si je fais un espace membre et que vous êtes abonné à ça, au contenu qui est posté toutes les semaines dessus, exclusif, que vous verrez jamais sur la chaîne YouTube, je comptais mettre en illimité l'accès à toutes les formations de FLE qui sont sorties. Donc vraiment un très très gros projet, donc dites-le-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà. Et les plus gros projets à venir dans le futur, évidemment, donc en plus de cette chaîne YouTube, c'est que, comme je vous l'ai dit, en fait, je me suis concentré que sur un seul canal de création de contenu. Donc j'ai fait que des vidéos YouTube depuis maintenant 1 an et 3 ou 4 mois que je fais cette chaîne YouTube. Et je comptais me diversifier un peu, c'est-à-dire, bon, vous l'avez vu, en fait, j'ai fait pas mal de podcasts en fait sur cette chaîne YouTube, donc j'ai mis tous les podcasts sur les plateformes, mais je comptais également faire la même chose, enfin faire de la création de contenu autre. J'avais commencé à faire quelques articles de blog sur mon site internet, je comptais un petit peu reprendre ces derniers temps étant donné ma fracture, je pense que c'est un peu plus simple de proposer du contenu écrit, parce que c'est pas toujours évident pour moi de faire du contenu, les podcasts ça va, mais tout ce qui est vraiment préparation en amont, les PowerPoint que je faisais avant et tout, c'est un peu compliqué en ce moment, mais bien sûr je compte reprendre dans le futur, c'est par rapport à ce que je vous ai dit et la fracture. Voilà, donc je comptais reprendre davantage les podcasts et aussi être présent sur les réseaux sociaux davantage parce que en fait j'ai pas été trop présent sur les réseaux sociaux, mais dans tous les cas moi je suis plutôt quelqu'un qui aime créer du contenu, donc je comptais pas forcément faire énormément de stories Instagram, etc. C'est pas trop ça l'objectif, mais c'était plus me diversifier dans la production vidéo, par exemple faire des vidéos sur TikTok notamment, des shorts en fait. Alors j'avais commencé à en poster sur la chaîne, mais c'était un peu des vidéos que j'avais déjà sorties, donc vraiment si je comptais faire des shorts sur TikTok, les poster sur Instagram par exemple, ce serait vraiment sur du contenu inédit, vraiment encore quelque chose de nouveau, voilà. Donc beaucoup de projets, vous voyez, beaucoup de choses sérieuses. Donc ce qu'il faut retenir, voilà, c'est, je résume, le plus gros projet qui verra le jour dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça sera la salle des profs de FLE, si bien sûr vous êtes partant pour ça, un abonnement, où il y aurait toutes ces analyses de vidéos. Ensuite, je continuerai bien sûr à produire des formations, et sur la chaîne YouTube, il y aurait davantage de live avec davantage d'invités. Comme je vous ai proposé dans le passé, mais j'ai pas fait de live depuis février, il devait y en avoir un avec Charlène, il s'est pas encore fait, mais voilà, il y aura énormément de guests et de live qui sont planifiés à venir sur la chaîne. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, être présent davantage sur les réseaux sociaux et produire du contenu sur TikTok et Instagram, des Reels notamment. Voilà, donc dites-le moi ce qui vous plaît le plus dans tous ces projets, j'attends vos commentaires, et voilà, j'ai été ravi de vous donner un petit peu tous ces projets. Voilà, malgré les difficultés, je continue à avancer, et j'espère que ça vous plaît. J'ai vraiment ça pour vous, pour vraiment vous aider dans votre aventure de devenir indépendant. Voilà, je ne lâcherai pas tant que je n'arriverai pas à aider un maximum de profs de FLE. Voilà, donc moi, voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, tout dépend à quel moment vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur toutes les plateformes de podcast, en particulier sur Apple Podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.